Bonjour les lions, bienvenue pour votre capsule Love pour ce mois de novembre 2020. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner pour ce mois de novembre au niveau relationnel sentimental. Avec l'oracle d'Isawat, avec l'oracle Moho, le Line of Love, le Tanis le Normand, et puis j'ai pris une carte également de l'oracle de la Triade et une arcane majeure du tarot de la bienveillance. Je vous rappelle bien évidemment que ça reste du général, c'est pas un tirage personnalisé, donc ça ne pourra pas parler à tous les lions qui vont regarder cette vidéo. Vous ne prenez que si ce message fait écho à ce que vous vivez, s'il résonne pour vous, sinon vous laissez de côté. Allez voir éventuellement votre signe ascendant, votre signe lunaire pour des messages complémentaires ou d'autres messages. Et puis peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci sur ma chaîne. Donc ne cherchez pas absolument à faire rentrer ce tirage dans votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail qui apparaît en bas de la vidéo, lililataro@yahoo.com. J'effectue systématiquement une approche préalable avant toute planification de guidance gratuitement. Donc vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question sans plus de détails. L'approche préalable, qui n'est pas une guidance personnalisée, c'est juste une première approche, permet de voir si je capte votre situation. Donc si vous me racontez déjà l'histoire, forcément ça va perdre un petit peu de son intérêt. Donc n'hésitez pas à me contacter, j'ai des délais de réponse de quelques jours actuellement, mais voilà, je reviens vers vous malgré tout assez rapidement dès votre premier mail pour vous donner tous les éléments, comment je fonctionne, quels sont les tarifs des guidances. En tout cas, merci de me solliciter uniquement si vous avez pour but quand même derrière de planifier une guidance. Je vous donne bien sûr tous les éléments relatifs à ça quand vous me contactez. Bon, allez, on y va pour vous les lions. Pour ce mois de novembre, on va commencer par la triade et le tarot de la bienveillance. On va voir ce qui est ressorti pour vous. Avec l'oracle de la triade, vous avez la clé qui est ressortie et avec le tarot de la bienveillance, nous avons l'arcane majeur de la lune. Ok. Alors la clé avec la triade, elle peut nous parler là d'une certaine forme, comment dire, de solution peut-être qui peut être trouvée, d'une ouverture, de quelque chose qui se résout peut-être sur ce mois de novembre. Avec cette carte de la clé, on nous parle effectivement de solution, d'issue, d'ouverture, de découverte peut-être de quelque chose. La carte de la lune nous parle beaucoup de notre intuition, de nos sentiments, de notre inconscient, de tout ce qui est à l'intérieur de nous et tout ce qui nous paraît un petit peu flou. Parce que la lune, on est souvent dans une certaine forme de mystère, un peu de confusion, dans les illusions éventuellement avec la lune, parce que on distingue mal les choses, on ne voit pas forcément très clairement dans une situation. Donc peut-être que pour certains lions, là, vous étiez dans une situation un petit peu confuse, avec cette carte de la lune, ça nous parle d'épreuves, ça nous parle de peur, ça nous parle d'angoisse, ça nous parle d'illusion, ça nous parle de mystère, de secret, de choses comme ça, voilà. Une situation un peu floue, quoi, le petit flou artistique. Et avec cette carte de la clé, eh bien peut-être que une certaine forme d'ouverture, des solutions, une certaine forme de lumière peut arriver pour vous sur ce mois de novembre pour peut-être éclaircir cette situation, pour peut-être mettre en lumière certains aspects et ainsi mieux comprendre avec la clé ce qui se passe en sous-marin, on va dire, un petit peu au niveau inconscient, éventuellement. Pour vous sur ce mois de novembre. La lune peut nous parler de votre intuition aussi, que être à l'écoute de votre intuition, de votre voix intérieure, de vos émotions, eh bien ce soit peut-être justement aussi la clé pour vous, la solution sur ce mois de novembre. On va voir comment ça se déroule avec les oracles, les messages complémentaires. Alors avec Isawat, on a quoi? On a l'intérieur, on a les larmes, on a le job, on a le glaçon, on a la foudre, on a l'usure, l'élévation, la responsabilité et la vague. Bon, alors je ne sais plus trop quel signe j'ai fait, qui avait également la foudre et la vague. Donc la foudre, qui est quand même en plein milieu de votre tirage, elle nous annonce quelque chose de soudain, quelque chose d'inattendu, un événement, une prise de conscience. Ça peut être quelque chose de très concret comme quelque chose de très intérieur, d'accord? Parce qu'il y a vraiment là l'idée quand même avec la foudre qui est entourée des larmes et de la responsabilité. Bon, ça peut être quand même un petit événement pas top au niveau émotionnel, parce qu'on voit ici que vous pouvez ressentir une certaine forme de culpabilité,
On peut sentir qu'au niveau mental, en tout cas, on est un petit peu oppressé, on se sent tendu. C'est une carte qui nous parle de stress, de culpabilité, de remords, de regrets. Voilà, en tout cas, on est un petit peu comme cette carte de la lune, hein, dans les peurs, dans les angoisses, dans quelque chose qui nous oppresse un petit peu au niveau du mental, probablement aussi quelque chose qui nous fait de la peine, qui nous chagrine, avec cette carte des larmes. On voit ici avec la carte de l'usure que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une situation où vous êtes un peu arrivé au bout de quelque chose. Avec la carte de l'usure, c'est pour moi un peu l'équivalent du 10 de bâton dans le tarot, c'est la carte du fardeau, c'est la carte où on est usé, on est fatigué, on porte un poids sur les épaules. Et avec la carte de l'usure, il y a deux solutions. Soit on répare cette chaussure qui est un petit peu, voilà, hein, vous voyez, la semelle elle est ouverte, là on prend l'eau. Donc soit on l'emmène chez le cordonnier, on répare, soit on jette et on achète une nouvelle paire de chaussures, quoi. Hein, en gros, c'est un petit peu ça. Ça peut être très par rapport à vous-même, parce qu'avec cette carte de l'intérieur, on ne nous parle pas forcément d'une situation qui est en lien avec l'extérieur. C'est peut-être un sentiment d'usure, de fatigue que vous ressentez à l'intérieur de vous, puisque je rappelle, la lune, c'est tout ce qui est inconscient, c'est tout ce qui est intériorité. Hein. Donc là, il y a probablement quelque chose qui vous pèse intérieurement, une situation qui vous chagrine, qui vous met dans la culpabilité, qui vous... Bon, je sais pas, il y a une idée comme ça, là, d'être un petit peu plombé émotionnellement pour vous les lions sur ce mois de novembre, j'en suis désolée, en tout cas c'est le message là qui ressort, ça parlera pas à tous, d'être usé par une situation, d'être arrivé peut-être au bout de quelque chose, et avec cette carte de l'élévation, on voit que il y a besoin d'une prise de hauteur, hein, besoin d'une, comme cette carte de la clé ici, d'une compréhension qui se fait. Vous voyez la lumière là qui sort de la tête là et ça y est, on comprend, on éclaire les choses, on comprend un petit peu mieux. Peut-être que cette compréhension, elle se fait en vous sur ce mois de novembre, hein, puisque on est ici au niveau inconscient, au niveau intérieur avec la lune. On est dans une certaine forme de passivité avec la lune. Hein. Donc j'ai l'impression que tout ça, c'est un cheminement intérieur qui se fait. C'est comme s'il y avait une certaine prise de conscience avec cette carte de la foudre d'une situation dont voilà, où vous êtes arrivé au bout, vous en avez marre et vous êtes en train de comprendre ça. Alors ça génère peut-être cette prise de conscience, une certaine forme de peine, une certaine forme de culpabilité, mais il y a vraiment l'idée d'un changement de toute façon assez radical hein, qui va s'opérer pour vous avec cette carte de la vague. Il y a un bouleversement, il y a un changement, c'est le tsunami la vague, il y a quelque chose qui va venir complètement transformer la situation. Alors peut-être que c'est en lien avec votre professionnel, avec cette carte du job, bien sûr ça peut nous parler que votre domaine professionnel, votre activité pro a un impact sur votre vie sentimentale, sur votre vie relationnelle. Bon, pourquoi pas. En tout cas, on voit ici que c'est quelque chose qui peut quand même vous refroidir hein, un petit peu, hein, cet événement. Alors normalement, la vague, c'est quand même quelque chose qui arrive de manière positive au final, mais peut-être que dans un premier temps, cet événement, cette prise de conscience, cet éveil, hein, pour certains d'entre vous, eh bien, il va peut-être pas se faire non plus, comme je le disais, dans la joie et l'allégresse. Vous allez peut-être pas, dans un premier temps, le prendre de cette manière. Vous n'allez peut-être pas le voir comme quelque chose qui va vous amener du positif. Soit ça vient bouleverser une situation qui était figée, qui était bloquée avec cette carte du glaçon, soit c'est cet événement qui va générer un petit peu ce blocage et qui va vous refroidir. Bon, à vous de voir bien évidemment dans quel sens ça peut fonctionner tout ça, mais on voit bien quand même là pour vous avec Isawatt, j'en suis navrée, qu'on a des énergies un petit peu lourdes, il y a des prises de conscience, il y a des prises de hauteur qui sont nécessaires par rapport à une situation où on est usé, on a peut-être suffisamment versé de larmes hein, sur le sujet, on s'est suffisamment pris la tête et là il est temps d'opérer peut-être pour certains un changement radical et peut-être que entre la foudre et la vague, eh bien c'est aussi le destin, l'univers qui va faire en sorte de modifier la donne, hein, de vous faire prendre conscience des choses sur ce mois de novembre. On a la carte de l'autre en dos de deck, hein, ça nous parle de la présence d'une énergie tierce. Donc l'autre, bien évidemment, ça peut être une autre personne dans votre relation qui intervient, ça peut être un parent, un enfant, un collègue, un ami, un amant, une maîtresse, évidemment, bon voilà, mais ça peut être tout un tas de choses, hein. L'énergie tierce, c'est pas toujours un amant, une maîtresse, hein. Ça se limite pas à ça, bien évidemment, il peut y avoir tout un tas
de relation, ça peut même être un job avec cette carte-là qui influe sur la relation parce que on travaille dans le même secteur ou on travaille dans la même boîte ou j'en sais rien, enfin voilà. Il y a cette idée en tout cas là d'un changement radical pour vous sur ce mois de novembre, mais qui peut se faire avec une certaine forme de douleur, soyons honnêtes, mais en même temps qui va vous permettre justement... vous allez, avec cette carte de la lune, pour moi, peut-être traverser une petite période de peur, une petite période d'angoisse là, sur ce mois de novembre, mais d'un certain côté, c'est comme si cette période, cet événement, cette prise de conscience, je ne sais pas exactement ce que c'est, et puis ce sera différent pour chacun, c'était ça la solution. C'était ce qui allait vous amener vers une autre étape, vers une nouvelle ouverture et vers une nouvelle vision des choses peut-être. Ça va vous permettre ce bouleversement, ce changement radical dans une situation qui n'a peut-être que trop duré là, avec la carte de l'usure. On sent qu'intérieurement, vous avez besoin d'une prise de hauteur parce que vous avez beaucoup ressassé, vous avez beaucoup plongé peut-être dans les méandres de votre inconscient, là, les lions. Même si vous êtes plutôt quand même des signes assez terre-à-terre souvent, mais sur le principe, là il y a vraiment l'idée de peut-être sortir de certaines illusions, de prendre conscience qu'une situation est arrivée au bout et qu'elle ne nous apportera plus ce que l'on attend et que il est temps d'enclencher, on va dire, la première pour en sortir et pour lever le voile un petit peu sur cette situation. Allez, on va voir avec l'oracle Mo. Oh. Ben ouais, moi je l'ai beaucoup qui est ressorti ce mois-ci, c'est marrant, j'ai la carte de la mort en dos de deck, donc il y a vraiment là quelque chose qui doit prendre fin, quelque chose qui va changer, qui va se transformer. La carte de la mort nous parle de transformation importante, on laisse mourir quelque chose, c'est symbolique évidemment, pour pouvoir renaître. Donc là, entre la foudre, la vague et la mort en dos de deck, changement il y a, et c'est peut-être un changement très intérieur, très émotionnel pour vous, une certaine... prise de conscience, un éveil intérieur peut-être pour certains. Alors, on a l'échange, la maison, l'anneau, le cœur. Je vais les mettre comme ça. Tac, tac, tac. La balance, la naissance, la lettre, la clé et la croix. Avec cette carte de la balance qui vient sur la foudre, moi j'ai l'impression un petit peu que c'est, comme je le disais tout à l'heure, un peu l'intervention de l'univers, quoi. C'est-à-dire l'événement, le truc qui vous tombe dessus et qui vient rétablir l'équilibre, qui vient rétablir une certaine forme de justice. D'accord ? La carte de la balance, c'est ça. C'est être équitable. C'est trouver le juste milieu dans une situation. C'est l'équilibre des forces, l'équilibre entre ce que l'on donne, ce que l'on reçoit. C'est aussi une certaine forme de vérité, de clarté, d'accord ? Et donc là, il y a vraiment l'idée de quelque chose qui va venir rééquilibrer les choses. Pour moi, on est bien dans une relation sentimentale, pour certains d'entre vous, qui est arrivée au bout. Avec cette carte de l'usure et du cœur, ça nous parle de ça. Voilà. Et j'ai l'impression que c'est assez marrant parce que l'échange et l'intérieur, peut-être que vous allez échanger avec vous-même. Pour moi, cette carte de la lune, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'inconscient, c'est l'intuition. C'est être à l'écoute aussi de sa petite voix intérieure. Et donc là, j'ai l'impression que les lions, sur ce mois de novembre, vous allez avoir un dialogue peut-être avec vous-même, peut-être malgré tout des échanges avec l'extérieur, avec cette carte de la lettre qui vont vous permettre justement cette prise de hauteur, cette élévation, cette prise de conscience sur une situation où vous allez vous rendre compte que là, voilà, stop, on est arrivé au bout, en tout cas de ce cycle, c'est pas forcément au bout de la relation toujours, mais en tout cas, la manière dont cette relation se passe actuellement pour vous, c'est terminé, il faut passer à autre chose. On voit bien ici qu'on a la naissance, d'accord ? Donc il y a une idée de nouveau départ. Il y a une idée, encore une fois, ici, vous avez la clé. Vous en avez deux des clés. Vous avez la solution. La solution, j'ai l'impression qu'elle est à l'intérieur de vous, d'accord ?
Elle est à l'intérieur de vous. Ça va être à vous de rééquilibrer cette situation, de prendre peut-être des décisions, de déposer un fardeau. Avec cette carte de la croix, il y a une idée de se libérer d'un fardeau que l'on porte. C'est comme cette carte de l'usure. Peut-être que cette décision, cette solution que vous allez trouver, cette compréhension intérieure que vous allez faire, eh bien, elle va venir bouleverser un petit peu un statu quo. Elle va venir un petit peu chambouler une situation qui était bien établie. Hein. Mais là, vraiment, avec la croix, c'est la fin, encore une fois. Hein. Il y a cette idée voilà, d'en finir. C'est terminé, on dépose les armes, on fait une croix sur une situation pour pouvoir retrouver de l'équilibre, pour pouvoir renaître d'une situation dans laquelle... avec la carte du glaçon, en fait, dans l'oracle d'Izawad, souvent, elle l'interprète comme quelque chose qui, soit une personne qui est froide envers vous, qui n'est pas intéressée, en fait, par vous, soit vous qui êtes, voilà, un petit peu désintéressé sur une relation, sur une personne, éventuellement. Donc là, on voit bien ici que vous avez pu être face à une situation un peu de rejet, d'isolement, en tout cas les choses étaient froides, les choses étaient distantes hein, avec cette carte du glaçon, et on voit ici, avec la carte de la naissance, qu'il y a cette idée, comme avec la carte de la mort, de renaissance. On meurt pour renaître, d'accord ? Peut-être au sein d'une union, hein, avec cette carte de l'anneau, ça nous parle de ça nous parle d'engagement. Vous êtes peut-être engagé aussi au niveau professionnel. Comme je le disais tout à l'heure, il y a peut-être un lien entre votre relation sentimentale et le pro. Les deux sont liés peut-être, hein, c'est possible. En tout cas, on voit bien ici qu'il peut y avoir... Encore une fois, pour moi, cette carte de la maison, bien sûr, elle peut nous parler de votre foyer, de votre maison. Bon, peut-être que effectivement, ça nous parle de ça, mais la maison, pour moi, elle me parle aussi de votre intérieur, de votre maison intérieure. Et il y a une idée là d'avoir une certaine forme de peine, hein, quand même. On ne peut pas l'enlever de votre tirage. Que très probablement que cette décision, cette prise de conscience, comme je le disais, elle ne se fait pas sans douleur, mais elle est nécessaire pour pouvoir ouvrir un nouveau cycle, pour pouvoir déposer son chemin de croix. Là, c'est bon, on a fini le chemin de croix, c'est terminé, on peut la déposer et on peut s'ouvrir à quelque chose de nouveau, peut-être à une nouvelle relation, ici avec la carte de l'anneau. En tout cas, il y a vraiment une idée de transformation, de changement relativement radical pour vous, et c'est vous, j'ai l'impression, qui avez la solution, c'est vous qui avez la clé, et la clé, elle est peut-être à l'intérieur de vous, elle est peut-être dans votre intuition, hein, parce que la lune c'est ça, c'est être à l'écoute de ses émotions aussi, de son inconscient, et il y a vraiment cette idée deux fois avec la clé, on va voir si elle ressort avec les autres oracles, mais il y a vraiment voilà, une solution qui est trouvée à une situation qui n'a que trop duré, et cette solution, j'ai l'impression qu'elle vient de vous intérieurement, elle vient d'une prise de conscience intérieure, d'une situation qui vous met dans le chagrin, qui vous met dans une certaine forme de culpabilité, et... Voilà, il faut retrouver un équilibre, il faut rééquilibrer les choses, il faut prendre une décision, hein, peut-être avec cette carte de la balance, ça fait penser à la carte de la justice, on tranche, hein, voilà, on pèse le pour et le contre, mais on tranche derrière aussi. Alors, on va voir avec le Line of Love, pour vous les lions, pour ce mois de novembre. J'ai la triangulaire en dos de deck, bon. J'ai cette idée encore d'une présence extérieure qui influe sur votre relationnel, sur votre sentimental. Je répète, c'est pas toujours un amant, une maîtresse. Voilà, ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être un patron, ça peut être un job. Bon. On a la carte de l'enfant, de la joie, de la maison, encore une fois, de la lettre, encore ici, la perturbation, bah oui, tu penses bien, la confiance, la séparation, la solitude, le secret. Bon, on a bien cette idée-là, effectivement, avec cette carte de la perturbation, qu'il y a quelque chose qui va venir vous chambouler sur ce mois de novembre.
d'accord, qui va venir peut-être vous déséquilibrer hein, avec cette carte de la balance. Voilà, il y a un événement, vous allez apprendre quelque chose où il y a une situation qui va se produire et qui va un petit peu vous chambouler. On a ici la carte de la séparation avec la lettre et on retrouve la lettre au-dessus. Eh bien peut-être qu'effectivement, là, avec la carte de l'usure, on nous annonce la fin d'une relation. Soit c'est vous, hein, peut-être, qui prenez l'initiative, soit c'est éventuellement aussi l'autre, bien sûr. Ça marche dans les deux sens, vous imaginez bien que voilà, c'est difficile d'établir les choses. Mais on voit ici que vous allez être perturbé, que vous allez peut-être avoir besoin pour certains d'entre vous de vous isoler, d'accord? Avec la carte de la séparation et de la solitude et du secret, vous avez besoin de... Voilà, vous avez besoin de plonger à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas dans la communication forcément sur ce mois de novembre. Vous gardez les choses pour vous. Vous gardez un peu le boulet que vous traînez pour vous. Et ce bouleversement, j'ai l'impression qu'il se fait vraiment dans votre intériorité. Hein. C'est pas forcément avec l'extérieur. Hein. Même si, bien évidemment, avec la lettre, on nous parle quand même de communication. Hein. Il y a cette idée là par rapport à un projet qu'on a envie d'en créer, une nouvelle relation peut-être qui s'est mis en place, voilà, d'avoir des communications en tout cas là qui vont peut-être vous amener pour certains d'entre vous à couper hein, avec une relation sentimentale, à vous éloigner, à prendre un certain recul, vous retrouvez seul pour aussi retrouver une certaine forme d'apaisement, une certaine forme de joie intérieure, parce que là on voit bien qu'au sein d'un foyer peut-être, hein, avec la maison, les larmes et la joie, peut-être que voilà, les choses n'étaient plus telles qu'elles étaient, on n'avait plus les mêmes émotions, on n'avait plus les mêmes sentiments, l'harmonie n'était plus au rendez-vous peut-être, hein, pour certains, la confiance a peut-être été rompue parce qu'il y a eu peut-être des mensonges avec cette carte de la triangulaire, bon voilà, en tout cas on nous parle ici vraiment de prendre la distance nécessaire, de garder les choses pour soi, de réfléchir peut-être justement à un nouveau départ, un nouveau cycle que l'on a envie d'ouvrir et où on sera peut-être dans des énergies plus de fidélité, de confiance. On en a peut-être marre pour certains d'entre vous d'être dans l'ombre, d'être dans une relation qui peut être secrète, puisqu'on a quand même cette carte de l'autre et de la triangulaire, donc ça ne... Voilà, peut-être qu'il y a certains lions qui sont en relation avec quelqu'un qui est déjà engagé, et quelqu'un qui ne s'engage pas avec eux, et que là, ben, effectivement, il peut y avoir un petit peu, soit une décision de votre part, parce que justement, vous trouvez que cette situation vous met trop dans la douleur, vous met trop dans les difficultés, et vous allez peut-être décider de mettre un terme à cette relation, ou ça peut être inversement, et effectivement, vous apprenez une mauvaise nouvelle qui vient en tout cas vous perturber, mais d'un certain côté, pour moi c'est ça, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va venir vous chambouler, et vous n'allez pas forcément voir dans un premier temps le bon aspect de cette situation. Vous allez le voir comme quelque chose de difficile, comme quelque chose de douloureux, mais tout compte fait, les cartes vous disent que cette épreuve qui peut vous être envoyée là sur le mois de novembre, elle est pour le meilleur pour vous, elle est pour vous permettre une renaissance, pour pouvoir terminer un cycle qui, de toute façon, ne vous emmenait pas vers une construction, vers de bonnes énergies, vers quelque chose de positif, et qu'il vaut mieux, tout compte fait, y mettre un terme, laisser derrière soi certaines choses, laisser mourir certaines choses pour permettre à d'autres énergies de naître. Donc il y a vraiment cette idée d'être perturbé, d'être déséquilibré par un événement, par une information, dans une relation qui est arrivée à son terme, et probablement que vous le savez à l'intérieur de vous en fait, hein, c'est pas une surprise vraiment non plus, ça va peut-être vous tomber dessus de manière inattendue, mais d'un certain côté, c'est aussi ce qui va vous permettre de vous ouvrir à autre chose. Donc c'est un mal pour un bien, on va dire, j'ai l'impression. Allez, on va voir pour terminer avec le Tanis le Normand. On a l'ours en dos de deck. Alors l'ours nous parle quand même d'une certaine forme de stabilité, hein, qui peut être retrouvé pour vous. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le bouquet, le renard, le jardin, le cœur, bah oui, encore un coup, la lettre. Donc là, il y a vraiment de la communication, les nuages, le balai, la faux, ouais, on coupe les montagnes. Bon. Il y a vraiment cette idée, encore une fois, avec la carte de la lettre qui vient en plein milieu, de communication. Donc c'est peut-être un courrier, un échange qui va arriver de manière impromptue, de manière surprenante, qui va vous déstabiliser, qui va vous perturber, d'accord? Encore une fois, ici, on nous parle d'un cadeau. Comme je vous le disais en fait, hein, ici,
voyez, on a cette carte du fouet qui est là, la carte du fouet, du balai. Elle nous parle de dispute, elle nous parle, avec la carte de la séparation, eh bien, effectivement, de devoir certainement balayer, faire le ménage par rapport à certaines énergies du passé. Il va y avoir une communication, là, où vous êtes peut-être, avec cette carte du balai, dans une relation conflictuelle, où les choses se répètent indéfiniment, parce que c'est aussi ça. Et on voit ici, on a de nouveau le cœur, la lettre et l'usure. Il y a vraiment une histoire de communication, de fin. Soit c'est vous, soit c'est une communication que vous recevez, et c'est peut-être probablement plus quelque chose que vous recevez, parce qu'on voit que ça vient vous perturber, on voit que ça vient chambouler un petit peu les plans, vous déstabiliser en tout cas dans un premier temps. Ici on retrouve la carte de la faux, donc il y a encore cette idée de rupture, de couper, de trancher avec quelque chose. Comme cette carte de la mort, on tranche, la faux, c'est l'arme que l'arcane sans nom dans le tarot a à la main, c'est-à-dire qu'elle est là pour faire place à une nouvelle récolte. Elle brûle le champ, elle fauche, elle brûle le champ pour laisser place, pour semer de nouvelles graines qui seront plus adaptées. On doit se dépouiller de quelque chose en fait avec cette carte de la faux. Et je pense que là, vraiment, il y a des histoires de communication. Vous allez recevoir une nouvelle qui va vous déstabiliser, peut-être une rupture. Voilà, on va vous annoncer qu'on vous quitte, on va vous annoncer que... Enfin, je sais pas. Bon, malheureusement, je vais pas dire le contraire, c'est ce que les cartes me disent. Alors, je suis désolée, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas avoir envie d'entendre ça. Vous agacez pas sur les petits pouces en bas. C'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Mais... bon, voilà, là, je ne peux pas lire un autre message que celui-ci. Et on voit bien, encore une fois, avec cette carte des nuages, avec cette carte des montagnes, qu'il y a une certaine forme de confusion, là, pour vous, les lions sur ce mois de novembre. Ça va vous déstabiliser. Il va y avoir effectivement certaines difficultés au-delà desquelles il va vous falloir aller. Ça va certainement vous demander de relever certains défis, de vous prendre en main pour avancer, parce qu'effectivement, il va falloir quitter cette zone d'ombre. Mais le nuage, et la pluie, c'est que momentané. Donc c'est juste un moment donné où je pense qu'effectivement, vous n'allez pas voir forcément les bienfaits de cette situation dans un premier temps. Mais pour moi, cette situation vous permet justement une forme de renaissance. Vous permet de retrouver une forme de stabilité derrière, parce que là, vous savez intérieurement, au fond de vous, que de toute façon, cette situation, elle ne pouvait pas aller plus loin qu'elle ne l'était, qu'elle était arrivée à son terme, qu'elle était usée, qu'on répétait sans cesse les mêmes cycles, qu'on était dans des conflits, qu'on était dans des disputes, et que de toute façon, de couper avec cette situation, c'est vraiment un cadeau qui va vous être fait. Vous allez pouvoir, avec cette carte du renard, comprendre les choses. Vous avez la faculté, avec le renard, l'intelligence de comprendre la situation, de conserver une certaine forme d'indépendance. Vous allez retrouver une certaine forme d'indépendance qui, tout compte fait, va être bénéfique pour vous. Le fait de vous retrouver seul, à un moment donné, ça va être bénéfique pour vous. Ça va être un cadeau qui vous est fait. Vous n'allez peut-être pas le voir une fois de plus, je le répète, de cette manière-là dans un premier temps, mais c'est vraiment vers ça derrière que vous allez. Va falloir relever des défis, ça va pas être en un claquement de doigts, je dis pas le contraire. Peut-être que du coup, ça va avoir mis à mal un petit peu votre confiance en vous ou la confiance que vous avez dans les autres, mais il y a vraiment une idée justement où ça va vous permettre de vous délester de certains blocages, d'un certain fardeau, comme je le disais, que vous pouvez porter, parce que justement, il y a certaines choses que vous ne disiez pas, il y a certaines choses que vous gardiez pour vous, on était peut-être dans une relation un petit peu secrète, un petit peu discrète, et ça vous pesait. Et le fait que cette situation, elle change, eh bien, vous allez voir que ça va vous libérer, en fait, derrière. Et que, après cette carte de la lune, dans le tarot on a le soleil, donc voilà, après l'épreuve, après les angoisses, après les peurs, eh bien vient le moment du succès, du triomphe, de la mise en lumière, de l'épanouissement et de la confiance. Donc vraiment, en tout cas, voyez cette situation un peu perturbante pour vous, pour le mois de novembre, les lions, comme une ouverture, une solution à votre situation. Voilà les lions, j'espère que ce message vous aura parlé.
Écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, en tout cas, je les lis tous, et puis c'est toujours un plaisir. N'hésitez pas à liker, un petit pouce en haut, ça coûte pas grand-chose, ça vous prend pas longtemps, et puis moi, ça me fait plaisir et ça m'encourage par rapport au temps que je consacre à ces guidances. Donc, merci par avance de votre soutien, et puis n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de novembre, et puis je vous dis à très bientôt les lions.